Bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le 22 mars, en pleine semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme et la haine LGBT. Donc notre rendez-vous société aujourd'hui sera consacré à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine LGBT. Mais avant de commencer, Karine, on va écouter regarder le récapitulatif en images de nos derniers articles en ligne. Égalité femmes-hommes. 8 mars, une journée pour affirmer le droit des femmes. Depuis sa création, l'UNSA Éducation a fait de l'égalité femmes-hommes une de ses priorités. Pour que les choses changent et que les regards évoluent, il est primordial d'éduquer dès le plus jeune âge à l'égalité. Transmettre et diffuser la culture de l'égalité. À l'occasion du 8 mars, un comité interministériel a réaffirmé sa volonté de transmettre et de diffuser la culture de l'égalité. L'UNSA Éducation ne peut qu'approuver les axes qui ont été choisis par le gouvernement pour y parvenir. Agence nationale de la recherche, on a perdu l'égalité femmes-hommes. Faut-il lancer une alerte disparition concernant l'égalité femmes-hommes? Certainement. Si l'on regarde l'arrêté publié le 7 mars qui fixe la nouvelle composition du conseil d'administration de l'agence chargée de la mise en œuvre du financement de la recherche sur projet en France, et parmi les 27 membres nommés, 9 femmes seulement. Harcèlement sexiste et sexuel dans l'espace public, les recommandations du HCE sont sans appel. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a présenté le lundi 19 mars ses recommandations sur le sujet. L'UNSA Éducation fait le point. Non à l'extrême droite. Changer de nom n'est pas changer de ligne. Après une défaite à la présidentielle 2017 et un échec cuisant aux législatives, le Front National, miné par des conflits d'appareils, tente de se refonder en parti de gouvernement en devenant le Rassemblement National. À l'UNSA Éducation, nous ne sommes pas dupes. Il ne suffit pas de changer de nom pour effacer le passé. Et tout de suite, pour répondre à nos questions, Emmanuel Desbonneaux, historien à Paris 1 Université, qui a répondu à nos questions. Bonjour Emmanuel Desbonneaux. Bonjour. Vous êtes historien et chercheur à l'Université Paris 1. Avec votre regard d'historien, pouvez-vous nous dire ce qu'est le racisme aujourd'hui ? Le racisme, c'est beaucoup de choses à la fois. Ce sont des attitudes, des comportements, ce sont des attitudes de rejet, de mépris, des comportements d'exclusion. Ça peut être de la discrimination également, sans forcément penser à mal. Il y a des discriminations conscientes ou des discriminations parfois inconscientes. C'est également de l'idéologie, puisqu'il reste encore aujourd'hui du racisme, je dirais, à l'état pur, parce que si effectivement on se pose la question de savoir ce que c'est que le racisme aujourd'hui, on peut constater que depuis finalement le racisme originel, qui était vraiment le racisme dans sa conception biologique, avec la détermination de différentes races et la hiérarchisation de ces races en reconnaissant des qualités inférieures à certaines races, cette conception-là s'est considérablement a été globalement remplacée par une approche beaucoup plus culturelle après la Seconde Guerre mondiale, sans complètement disparaître toutefois. Et on le voit effectivement aujourd'hui, pas forcément d'ailleurs qu'en France, mais ça reste à l'état minoritaire, mais on voit bien que des suprémacistes et effectivement de l'idéologie, du racisme biologique, ça peut exister encore. Néanmoins, c'est quand même la dimension culturelle qui semble aujourd'hui prévaloir, en tout cas en France, avec justement parfois des rejets de ce qui est différent, rejets fondés donc sur l'appartenance religieuse, évidemment, avec, on le voit bien aussi, des positionnements différents. Un terme comme islamophobie, par exemple, ne fait pas aujourd'hui l'unanimité, puisqu'on peut finalement être assez méfiant à l'égard d'une religion. On parlera de racisme, par contre, si la méfiance ou le rejet s'applique à l'encontre des fidèles, des croyants. Nous vivons à une époque où il y a un certain nombre de conflits régionaux, des conflits géopolitiques qui font peur également, dans un contexte de mondialisation toujours aussi active et toujours aussi inquiétante. Donc, encore une fois, je crois que dans ce type de contexte qui
fait peur. L'attitude de beaucoup de nos concitoyens est celle d'une fermeture et d'adhésion à des messages qui sont parfois simples, voire simplistes, qui sont effectivement ceux du rejet, de la défense, du retour aux traditions, de la protection. Enfin, voilà, on connaît tout ça, c'est vieux comme le nationalisme. Il ne faut pas forcément tout appeler racisme. Je crois qu'il y a des attitudes de peur, et même si elles se manifestent parfois par effectivement une forme d'intolérance et de rejet, je crois qu'avant de condamner radicalement, il faut quand même essayer d'essayer évidemment de comprendre ce qui se passe et de donner une forme d'être non pas compréhensif à l'égard de la violence, mais en tout cas compréhensif à l'égard de l'inquiétude. Il y a évidemment plusieurs formes de racisme, mais l'important c'est évidemment d'accorder la même importance aux victimes et faire en sorte qu'aucun de ces formes de racisme, des manifestations, des agressions qui touchent ces personnes ne soit invisible. Vous avez collaboré avec le réseau Canopé à la réalisation d'un ensemble de vidéos dont le thème est éduquer contre le racisme et l'antisémitisme. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Ce sont des ressources qui ont été mises à la disposition des enseignants sur un portail dédié effectivement à cette question du racisme qui est en fait lui-même une entrée du portail plus général qui s'appelle les valeurs de la République. Et ce qu'on a voulu faire, c'est effectivement balayer un petit peu les notions fondamentales autour du racisme en détaillant. Je prends l'exemple effectivement des questions de racisme, puisqu'on en a déjà parlé. On a une fiche qui s'appelle le racisme anti-rome, le racisme anti-arabe, le racisme anti-noir, l'antisémitisme, le racisme anti-asiatique. Donc on a décliné, on a voulu faire les choses dans le détail. Alors c'est pas toujours très simple parce que en fait ce sont des fiches finalement assez détaillées, mais en bas de chaque fiche, on a des captations vidéo de différents spécialistes, de différentes disciplines. C'est-à-dire que si on prend par exemple la notion de discrimination, on a une juriste qui en parle, on a aussi un sociologue, on a des anthropologues, on a des avocats, des historiens bien sûr, et donc des personnes très, très différentes parce qu'en fait le racisme évidemment ça ne s'adresse pas qu'aux historiens et donc voilà, c'est un site qui est très très riche et dont je recommande vraiment l'utilisation aux collègues enseignants, d'autant que ces ressources sont mises en relation avec d'autres types de ressources qu'on va trouver dans le portail, notamment des propositions d'activités, des témoignages. Les témoignages peuvent être librement utilisés par les enseignants comme ils ont été intégrés pour certains dans le cadre d'activités. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a voulu ne pas oublier finalement l'école primaire, et on a donc des ressources qui s'adressent aux différents cycles du secondaire et donc du lycée. Et à chaque fois, bien sûr, on spécifie les publics cibles. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de reconnecter l'ensemble de ces ressources dans le cadre de parcours, puisqu'en fait des parcours ont été également proposés. Et voilà, je dirais que c'est un site vraiment très très riche, il ne faut surtout pas hésiter à aller le consulter. Et il ne faut pas s'arrêter non plus, encore une fois, à la longueur de certaines fiches, mais l'intérêt de ces fiches, c'est qu'elles sont effectivement, je dirais, à jour d'un point de vue scientifique. Il y a eu vraiment un très très gros travail de validation, elles ont été faites par des personnes tout à fait compétentes sur le sujet. Elles ont été validées par un conseil scientifique, et donc voilà, c'est un ensemble qui est très très riche, et je l'espère très utile. Merci Emmanuel Desbonnets. Oui. Maintenant, nous allons écouter Johanna Baraz. Donc, Johanna Baraz est déléguée à la DILCRA. Et lundi 19 mars, le gouvernement a présenté un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et Johanna Baraz va nous en dire un peu plus. Bonjour. Donc, comme son nom l'indique, la DILCRA est une délégation interministérielle. Une délégation interministérielle, c'est une institution, un organisme qui est directement sous la responsabilité du gouvernement, en l'occurrence du Premier ministre, et qui a un rôle qui est double. D'une part, de coordonner l'action des pouvoirs publics dans un champ en particulier, donc en l'occurrence la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie, la haine anti-LGBT pour être plus précis. Et deuxième champ d'action important, nous contribuons à la mobilisation de la société civile par l'intermédiaire de très nombreux partenariats
que nous nouons avec des associations, des établissements culturels, des lieux de mémoire et d'histoire. Encore une fois, d'une part, la coordination des politiques publiques qui se traduit et qui vient de se traduire à l'instant par la rédaction de plans d'action, donc de plans de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui sont des plans triennaux. Donc, le Premier ministre, ce matin même, le 19, à l'occasion du lancement de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme, a dévoilé ce plan à la presse. On pourra en dire un mot. On a ensuite la charge de mettre en œuvre ce plan avec évidemment le concours, ou même plus exactement en accompagnant dans leur activité les différentes administrations, les différents ministères. Alors ce plan, c'est quoi exactement? Alors, un plan d'action, c'est une série de mesures qui sont amenées à être portées par les ministères compétents, les administrations compétentes, la DILCRA directement, et par la coordination de l'ensemble de cette action. Donc des mesures, il y en a un peu plus d'une vingtaine dans ce nouveau plan qui a été annoncé ce matin, qui tourne autour de 4 axes de combat contre la haine raciste, un combat qui doit se mener sur Internet, un combat pour l'éducation, un combat pour la protection et la prise en compte de la parole des victimes de racisme et d'antisémitisme, et enfin un combat pour un élargissement de cette bataille culturelle, parce que c'en est une dans de nouveaux champs d'action, comme le sport, la culture par exemple, la prise en compte d'un certain nombre de territoires qui ne le sont pas forcément suffisamment dans les politiques publiques, par exemple l'outre-mer, sur lequel le plan insiste beaucoup. Et donc voilà, donc c'est un moment qui est un moment de rassemblement des idées et des mesures qui vont être mises en œuvre dans les années qui s'ouvrent. Celui-ci fait suite à un plan qui a découvert les années 2015-2017, le premier plan de la nouvelle DILCRA d'une certaine manière, et ce précédent plan a été évalué à la fois de manière indépendante par la CNCDH, le Comité national consultatif des droits de l'homme, et par une mission d'inspection qui a conclu un certain nombre d'éléments, un regard assez positif sur les réalisations de ce plan, et fait un certain nombre de préconisations qu'on retrouve évidemment dans ce nouveau plan dévoilé ce matin. Merci. Voilà, et bien notre rendez-vous société se termine. On se retrouve donc le 12 avril Le 12 avril pour un nouveau rendez-vous société sur le développement durable. Avec des invités de qualité comme d'habitude, des interviews. Alors on dévoile nos intervenants. Oui. La géographe Sylvie Brunel répondra à nos questions sur les inégalités nord-sud et aussi un invité surprise. On vous dit juste ses initiales, les initiales de son nom et son prénom. CC, invité surprise. Donc on vous attend nombreux le 12 avril à 17h sur notre page Facebook. Et n'hésitez pas à partager ces vidéos sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook ou bien sur Twitter. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Évidemment, le secteur société fait tout pour se faire remarquer.